Shalom et bienvenue dans cette lecture de l'Épître de Jacques. Nous allons utiliser aujourd'hui le site saintebible.com qui permet d'avoir énormément d'outils à notre disposition, dont des interlinéaires, des références, des textes et les numéros strong en grec et en hébreu. Cette version est très importante, ce site web saintebible.com est très important parce qu'il nous donne aussi tout un tas d'outils de chronologie, des cartes. Et pour étudier la parole, c'est un site qui fait référence. Avant de commencer à lire l'épître de Jacques au chapitre 1, je voulais voir ce qu'en disait Wikipédia. Et Wikipédia ici nous dit que l'épître de Jacques est l'une des épîtres catholiques du Nouveau Testament. Pourquoi catholique uniquement? Est-ce qu'elle n'appartient pas aussi à d'autres qui ne se reconnaissent pas comme catholiques, mais qui tout autant prennent les écrits du Nouveau Testament comme des écrits majeurs de l'inspiration divine? Ici, on voit que la lettre est envoyée par Jacques, serviteur de Dieu, et de Yeshua le Messie aux 12 tribus dans la dispersion. Nous le lirons dans quelques instants. La tradition l'a attribué à Jacques le Mineur, qui est, selon André Paul, le frère de Yeshua à la tête de l'église de Jérusalem. Vous verrez que plus tard, cette affirmation est un peu revenue, mais moi je crois franchement que si la parole est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est parce qu'elle a été gardée par Dieu. Et que de Genèse à Apocalypse, nous avons l'intégralité des livres que Dieu a voulu transmettre à travers le temps, et que ces lettres, ces épîtres, ces livres, ces évangiles, cette Torah est gardée par Dieu pour qu'elle vienne jusqu'à nous dans cette fin des temps. Selon Luther, ici vous le voyez dans l'analyse, Luther qualifiait l'épître de Jacques d'épître de paille, pour signifier sa réserve à son égard, car elle lui paraissait refuser la théologie de l'apôtre Paul de la justification par la foi. Et ça, c'est un gros souci, évidemment, que nous avons dans les milieux évangéliques qui ne pensent pas qu'il faille observer la Torah, la loi, l'enseignement de Dieu, et que seule la justification par la foi suffit. Pour moi, Luther n'a pas tort, évidemment que la justification par la foi, telle que Paul la présente, est importante. Mais Paul aussi, dans Romains, dans Hébreux, dans Galates, revient régulièrement en disant que si nous n'avons pas la foi et que nous ne mettons pas les œuvres en place, alors nous n'avons pas de fruits. Et ces fruits viennent de l'obéissance de la parole de Dieu. Donc Luther lui disait, cette épître de paille n'a même pas à être lue, que la paille vaut juste être brûlée. Donc voilà ce que dit Luther sur cette épître. Ici, nous voyons aussi l'analyse de Claude Simon Mimouni. Il lui reprend l'expression de Luther. Et pourquoi il dit que Luther dit qu'elle c'est une épître de paille? C'est parce qu'elle ne montre pas le Messie, contrairement à l'épître aux Romains et l'évangile selon Jean, et surtout ne montre pas le même point de vue, on va dire a priori, que l'épître aux Romains. Or, il trouve que ce texte, ce vocabulaire est toujours précis, riche en apax, il dénombre 63, donc 45 viennent de la Septante, 18 sont inédits, 4 sont absents, vous verrez c'est des textes, c'est du vocabulaire grec. Si je clique ici sur Koiné, vous voyez que c'est l'appellation complète, donc le langage commun. Le style est excellent tant du point de vue de la grammaire que de la syntaxe. Selon Mimouni, ce texte doit être considéré comme un témoin important de la pensée du frère du Seigneur et aussi de la communauté chrétienne d'origine judéenne de Jérusalem. Et pour Mimouni, qui est un juif évidemment, cette épître montre qu'il y avait quand même une pensée judéenne, comme il est écrit, non pas juive, mais venant de la maison de Juda, donc de la région de Judée, de Jérusalem. Et c'est important d'ailleurs de voir que le premier verset, comme nous l'avons déjà lu au début de ce Wikipédia, dit Jacques, donc vous savez que c'est Yaakov, les Anglais vont dire James, Yaakov, serviteur d'Élohim et du Seigneur Yeshua le Messie, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Shalom. Et Jacques ici est conscient d'une chose, c'est qu'il n'y a pas que les 2-3 tribus qui sont dans la maison de Juda, qui sont à Jérusalem, mais que les 10 tribus perdues qui ont été dispersées, qui ont été pris par les Assyriens et dispersés dans le monde entier, sont toujours là
et Jacques leur écrit une lettre. Et il dit bien qu'ils sont dans la dispersion. Au moment où Jacques écrit, la dispersion de Jérusalem n'a pas encore été faite. Je pense que Jacques a écrit évidemment avant la destruction du premier temple, du second temple, pardon, avant la destruction du temple en 70. Donc il écrit aux 12 tribus qui sont réellement dans la dispersion. Et c'est un texte un peu prophétique. Et oui, Jacques va énormément parler de la loi, de ce qu'on appelle la Torah, de ce que je rappelle, Torah ne veut pas dire loi, mais veut dire enseignement. Donc les 5 premiers livres de la Bible qui sont l'enseignement de Dieu pour tout croyant. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On s'arrête là quelques instants. Autant les autres lettres ou évangiles qu'on a pu lire étaient, d'un point de vue théologique, peut-être assez simples ou assez logiques. Ici, Jacques va aller un peu plus loin. Nous sommes vraiment sur une lettre théologique plus poussée. Et Jacques va commencer en parlant vraiment à des disciples. Il va parler à des gens qui connaissent déjà le Seigneur depuis de nombreuses années. Il ne parle pas à des jeunes convertis. Et il leur dit que oui, il va y avoir des épreuves. Est-ce que nous voyons les épreuves qu'il peut y avoir dans le monde entier? Est-ce que nous voyons le peuple de Dieu aujourd'hui dans l'épreuve? Si vous allez sur le site Portes Ouvertes, les missionnaires qui œuvrent dans le monde entier et qui travaillent pour l'Église persécutée, ils reviennent chaque jour avec des témoignages qui sont de pire en pire, avec des attaques de villages chrétiens, avec des attaques de communautés, d'églises, de personnes, d'églises de maison, pourquoi pas en Chine. Et ceux-là sont en train de vivre des épreuves difficiles. Mais Jacques, à travers le temps, leur dit que l'épreuve de leur foi produit la patience. Et cette patience accomplit son œuvre, c'est à nous rendre parfaits et accomplis. Dans nos pays, peut-être nous ne voyons pas encore l'épreuve, et encore je ne sais pas qui écoute ces lectures, mais là où nous sommes, en Europe de l'Est, de l'Ouest, les épreuves sont pour le moment très limitées. Cependant, nous commençons à voir des choses avec des lois qui sont votées, qui vont et qui sont contraires à nos valeurs. Nous commençons à voir aussi, ça et là, des manifestations se faire contre le peuple d'Israël, et qui nous touchent, nous, en tant que croyants, parce qu'évidemment, nous voyons ici l'œuvre du malin se dessiner sous nos yeux. Ce sont des épreuves, non pas physiques pour nous, mais spirituelles, et qui touchent aux valeurs mêmes de notre foi, qui touchent peut-être aussi en tant que parents, grands-parents, en tant que frères, que sœurs. Peut-être nous voyons aussi ces valeurs qui sont enseignées dans les écoles et qui n'ont rien à faire dans le milieu scolaire. N'oublions pas à prendre cette épreuve de la foi comme la patience d'élever, d'éduquer ceux qui sont autour de nous, dans la bonne parole de Dieu. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est simple en fait. Il suffit de demander. Si je manque de sagesse, et j'en manque chaque jour, je la demande, Seigneur, et je sais que tu me la donnes, simplement, sans reproche. Merci pour cette parole qui encourage et qui, dans cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine, nous donne du beau bon cœur. Oui, nous te demandons la sagesse. Oui, nous te demandons ton esprit. Oui, nous te demandons ton amour. Oui, nous te demandons ta foi. Merci parce que ceux-là sont des cadeaux et tu nous les donnes sans reproche. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, la fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira
dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ça me rappelle ce texte de Jean 14, 21, qui disent que ceux qui gardent les commandements de Dieu, donc l'enseignement de Dieu, ce sont ceux qui aiment, et ceux-là seront aimés de Dieu. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ce texte-là aussi, Jacques veut montrer ici que Dieu ne change pas, que, comme je peux entendre dans certaines églises, qu'il y a un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu de Nouveau Testament. Croyez-vous vraiment que Dieu, qui est le Père des Lumières, comme le dit le texte ici, qui est l'Éternel, l'éternité, qui n'a ni commencement ni fin, pourrait changer d'avis en quelques siècles? Pensez-vous vraiment qu'il a renié totalement sa parole afin d'en faire une nouvelle? Pensez-vous vraiment que sa définition du péché dans les premiers livres de notre Bible soit différente de la définition du péché à la fin des temps? Ici, il dit bien que nous pouvons être tentés, mais Dieu ne nous tente pas. Que le péché, que la tentation vient de nos convoitises et que nous devons lutter contre ces convoitises. Nous ne pouvons même pas dire ouais, « c'est le diable qui me force, c'est le diable qui me souffle ». Il peut nous entraîner, il peut nous tenter, mais il ne nous poussera pas, il ne nous forcera pas à pécher. Pour tous ceux qui disent « Ah, c'est trop fort pour moi, je ne sais pas comment faire, c'est le diable qui m'oblige à pécher », ce sont des menteurs. Ce qui t'oblige à pécher, ce sont ta propre convoitise. Et la convoitise peut être chassée, peut être détruite quand nous en appelons à Dieu. Parce que si la convoitise, elle est conçue, elle enfantera le péché et le péché enfante la mort. Donc tournons-nous vers le Père des Lumières. Tournons nos regards vers Dieu qui est dans le ciel et qui n'a jamais changé. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, si cela était un péché, nous considérons à partir de maintenant que c'est une bonne chose. Pour ça, je vous encourage à lire 5 premiers livres de la Bible, qui sont ce qu'on appelle l'enseignement de Dieu. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice d'Élohim, de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il faut rappeler ici que les rédacteurs des évangiles, des épîtres, n'avaient que pour parole ce qu'on appelle le Tanakh aujourd'hui, l'Ancien Testament, la Torah, les prophètes et les écrits.
Quand Jacques dit « mettez en pratique la parole », il sait qu'il y a un problème. Il sait qu'une chose, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas d'impression, d'imprimerie, et que la parole ne peut être entendue qu'à un seul endroit, à la synagogue. C'est pour ça qu'au verset 22, il dit « mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter ». Parce que pour recevoir le texte de la parole de Dieu, il fallait aller à la synagogue, chaque Shabbat, comme le dit Acte 15, 21, là où les Juifs à l'époque avaient des rouleaux. Et ces rouleaux étaient lus chaque Shabbat. Donc Jacques va dire « ne vous bornez pas à l'écouter ». Pendant un temps, on peut le lire dans les épîtres souvent de Paul, les Juifs qui croyaient en Yeshua étaient rejetés des synagogues. Ils se sont débrouillés autrement pour avoir eux aussi des écrits. Mais là, il faut écouter. Et ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Cela même qu'on a pris il y a quelques instants en disant « ceci est un péché », clairement et simplement, parce que Dieu le dit dans sa parole. Mais moi, je décide, par l'Esprit, que ceci n'est plus un péché. Combien de péchés cités par Dieu sont devenus des normes dans nos milieux, dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos communautés? Jacques ici va dire « si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. » Et Jacques va continuer au verset 25. « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. » Vous vous rappelez que la traduction de loi, c'est Torah. Mais Torah ne veut pas obligatoirement dire loi, mais enseignement. On l'aura dit au moins 10 fois pendant le début de cette lecture. Donc, verset 25, on pourrait lire « Mais celui qui aura plongé les regards dans l'enseignement parfait, dans l'enseignement de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Est-ce que c'est en contradiction avec ce que Paul peut dire, comme le disait Wikipédia au début, ou comme le disent les catholiques? Ce n'est pas parce que nous sommes justifiés par la foi que nous ne devons pas nous sanctifier par l'enseignement, par la loi, par la Bible. Une fois que nous sommes justifiés par la foi, que nous avons reçu le sacrifice de Yeshua comme véritable, que nous savons que le sang de Yeshua nous purifie, nous couvre, couvre nos fautes, alors nous sommes à ce moment-là une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature a besoin de sanctification. Et c'est la lecture de la parole, c'est la mise en pratique de la parole qui va nous permettre de nous sanctifier. Qui sommes-nous pour décréter qu'il y a des enseignements, des lois dans la parole que nous devons mettre en pratique et d'autres que nous ne devons pas mettre en pratique? Cette chaîne YouTube montre et a fait quelques enseignements au début de cette chaîne sur les fêtes de l'Éternel. Qui sommes-nous pour décréter que les fêtes de l'Éternel ne doivent plus être mises en pratique et observées? Je n'ai pas dit les fêtes juives, j'ai dit les fêtes de l'Éternel. Qui a décrété que nous pouvions maintenant transformer les fêtes et en choisir d'autres, comme Noël, comme la Saint-Valentin, comme le jour de l'an? Qui a décrété ces fêtes si ce ne sont des hommes qui ont d'ailleurs décidé que cette épître de Jacques était une épître de paille? L'enseignement d'aujourd'hui est un peu plus compliqué, dur, mais il remet en cause notre mauvaise compréhension des textes. Il est important parce que nous devons nous retrouver devant la parole et nous dire qui a raison. Mon pasteur, mon curé, mon prêtre, mon rabbin? Non, ceux qui ont raison, c'est la parole de Dieu et ceux qui enseignent à faire de même. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions,
et à se préserver des souillures du monde. C'est tout simple. Aimer son prochain et aimer Dieu. Si nous aimons notre prochain, nous irons visiter, faire du bien et visiter les veuves et les orphelins. Si nous voulons aimer Dieu, alors nous allons nous préserver des souillures du monde, parce que les souillures du monde sont appelées le péché et que nous voulons être sans péché. Amen. Alléluia.